décision, nous l'avons prise dans le contexte de démarrage du confinement, en considérant, et c'est un peu une surprise à l'époque où les réseaux sociaux... Avec Eric Dulon pour Congrès Exposition de Bordeaux, Jean-Pierre Reynaud pour la région Nouvelle-Aquitaine. On vient de vivre l'Assemblée Générale 2020 du Salon. Comme pour tout le reste cette année, c'était en grande partie dématérialisé. Et je voulais adresser mes remerciements au Conseil régional, qui est notre principal partenaire, au CEB qui a maintenu les moyens matériels, mais également à tous nos partenaires qui certes nous ont donné un peu d'argent, mais qui ont partagé cette édition 2020 sur le web, qui ont relayé par leur site, qui fait qu'aujourd'hui on a atteint 1 million de vues, alors qu'on était parti, dans le meilleur des cas, pour avoir 150 000 vues. Ça veut dire que voilà, on est en train de rattraper le temps perdu. C'est une initiative qu'on n'a jamais eu le temps de travailler. La mixité entre une présentation physique et le relais du web, parce qu'on est dans une très grande région et que le trafic, il ne se fait pas dans tous les coins de la région. Le web le fait à notre place. Bref, ça nous a donné beaucoup d'enseignements avec cerise sur le gâteau, une édition 2020 qui est équilibrée. Donc autour d'un budget de 700 000 €, on a réussi à équilibrer, à faire également le concours des vins de Bordeaux-Aquitaine. Donc bref, voilà, mission accomplie avec beaucoup de souplesse, beaucoup de réactivité et une équipe de commissaires autour de Bruno Millet qui a su se remettre en cause et qui a réussi son pari. Cette édition 2020, pour reprendre le métier d'agriculteur, on a semé, certes avec un budget du tiers du budget habituel. Pour 2021, on va dépasser la moitié du budget 2019 maintenant, mais on va avoir un maximum de manifestations qui se font en physique, avec ou sans public, et en respectant les règles sanitaires bien sûr, mais il faut, et je pense tous nos partenaires, les éleveurs, tous les annonceurs souhaitent qu'il y ait un maximum de rencontres physiques. C'est comme dans la société aujourd'hui, quelques mois d'isolement ça va, lorsque ça dure, c'est un peu le ras-le-bol, et si on a l'occasion de se retrouver, on jouera à la carte à fond, parce que outre le fait que le salon c'est un moyen de communication très important vis-à-vis du grand public, mais ce qui tient un peu le salon, c'est l'état d'esprit qu'il y a en interne, c'est les amis du salon à côté, c'est l'ensemble des retrouvailles entre les partenaires. Bref, il y a une dimension humaine qu'on a du mal à retrouver, bien sûr, sur le web. En 2021, avec toutes ces incertitudes, on a une hypothèse privilégiée. En physique, on sera même, j'espère, de faire les concours bovins, équins aussi, des chevaux d'élevage en physique pendant 3 jours. Et également, avant ça, le concours des vins avec, bien sûr, un peu comme l'an dernier, des conditions adaptées aux règles sanitaires. Donc voilà pour la partie physique et l'hypothèse sur laquelle on travaille. Le reste sera dématérialisé avec un très fort essor escompté autour d'AgriWeb TV qui est notre fer de lance dans les circonstances actuelles. Donc on a semé la petite graine en 2019 d'AgriWeb TV, elle a grandi en 2020, elle s'est adaptée et elle va finir par être le support de toute la communication agricole Nouvelle-Aquitaine dans les années à venir. Voilà, donc c'est un projet lui aussi ambitieux qu'on est prêt à revoir suivant l'évolution des circonstances sanitaires, mais sachez que le salon aura lieu. On inspire beaucoup de monde avec notre édition 2020. On a été un petit peu plagié même par des supports nationaux, mais c'est également une victoire. L'agriculture doit communiquer avec le grand public. C'est facile pour des agriculteurs d'avoir raison dans des cercles très professionnels et un petit peu fermés, mais on n'est pas suffisamment nombreux avec les moyens classiques
pour expliquer les évolutions et les enjeux de notre métier, qu'on mette à profit tous les outils pour avoir raison dans la société tout simplement, et que la bienveillance qu'on a connue sur l'édition 2020 autour de tous les reportages qu'il y avait sur le net, continue en 2021 et qu'on recolle un petit peu les morceaux. Et la bienveillance, il nous la faut du grand public, un souci pédagogique de la part des agriculteurs, mais le salon d'agriculture appartient à tout le monde et il faut savoir qu'il faut qu'on partage cette initiative avec le plus grand nombre possible. Et objectif, une très très bonne édition 2021 avec un maximum de contacts physiques, on verra sur le moment, mais que l'esprit du salon perdure. Le salon, c'est très difficile à le résumer en mots, en une phrase peut-être. C'est une certaine idée de la région. Voilà, chacun y mettra ce qu'il veut derrière, mais je crois que c'est pas de moi, hein, c'est de Jean-Louis Breteau qui était le précédent commissaire général et qui a créé Aquitanima et le salon de l'agriculture. Voilà, c'est une certaine idée de la région, une certaine ambition pour la région et une volonté de partage entre agriculteurs, mais surtout avec le grand public. Il faut à tout prix que l'agriculture et les agriculteurs soient considérés à leur juste valeur, soient respectés et que le grand public trouve des réponses à toutes les questions qui se posent. Chaque terroir de Nouvelle-Aquitaine a ses recettes, a ses signes de qualité, a ses produits, a ses agriculteurs, a ses paysages. Il faut respecter tout ça, le peaufiner et en faire profiter le maximum de gens, mais dans un respect mutuel.